Ça commence en 83. La narratrice est très jeune, elle a 13 ans. Elle passe des vacances au bord de la mer. Et puis dans une chambre d'hôtel, elle va voir un film qui va littéralement changer sa vie. Un film, en fait, une scène dans un film, c'est-à-dire que deux femmes, dans ce film-là, deux femmes dansent. On voit que c'est la guerre, c'est les années 40 sans doute. C'est la guerre, tout est brûlé autour. C'est un paysage du Nord avec des conifères, etc. Mais tout est brûlé, il fait très froid et tout ça. Et les femmes, ces deux femmes n'ont plus rien à manger. Elles sont habillées avec des vieilles vareuses militaires qu'elles ont récupérées sur des morts sans doute. Et puis, à un moment, elles vont s'embrasser, alors que c'est la fin du monde. Et puis, ce baiser entre ces deux femmes va complètement... va marquer complètement la narratrice, mais aussi va annoncer ce qui va se passer ensuite, l'organisation du destin à venir. Concernant cette scène de film qui se passe en Europe centrale, tu y reviens plus tard dans le livre où tu dis que la nature, dans certains endroits d'Europe centrale, a repris possession des villes abandonnées, des ruines, tout ça. La nature, dans ton livre, est un peu vue comme quelque chose de menaçant, ou certainement pas, du moins, quelque chose de supérieur à l'artificiel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette distinction que tu fais entre la nature et l'artificiel? La nature est complètement menaçante, c'est même un objet de terreur, mais ces images dont je parle de la forêt qui a repoussé en Europe centrale, on le voit dans certains reportages. C'est quelque chose qui m'obsède complètement, comment la nature nous suit, nous traque, nous suit. Et puis, on est toujours dans la menace de ce qu'on fait subir à la nature. Puis je suis sensible à cette menace, puis moi aussi je suis inquiète, etc. Mais je vois la nature comme quelque chose qui peut reprendre possession très très vite de notre monde. L'image qui était dans ma tête tout le temps pour parler du destin, pour parler du temps qui passe, c'était l'image d'un grand circuit, d'un grand manège, comme ça, où une voiturette tourne et revient toujours au même endroit, tourne, donne par moments des sensations comme ceci, des sensations comme cela, puis reprend la même boucle, etc. Alors, de la même façon, bon, au tout début, un personnage a 38 ans, un autre, c'est ponctué de 38 ans, de 1983, etc. De 83, de 38, de 31, de 13. C'est ça. On rebondit, disons, comme ça, mais comme si c'était la structure métallique tout simplement de ce manège où on suit des espèces de montagnes en plywood ou en métal, mais tu sais, on passe à travers des fosses rocheuses ou des faux monts blancs. Donc, il y aurait deux questions dans ce texte. Le destin poserait deux questions. Qu'est-ce qu'un destin? Qu'est-ce qu'une famille? Et on a parlé un peu du destin, mais la famille, ça serait un agencement comme ça étrange, un peu. Puis, il y aurait comme le collage de ce qui mène à la constitution d'une famille. C'est ce qui pourrait expliquer un peu ce rapport un peu déroutant au temps, comme si on avait récupéré quelques petits films, Super 8 par exemple, puis voilà, puis que c'est ça qu'on avait et rien d'autre, et le reste est annihilé, disparu pour toujours.